Pour faire en sorte de rembourser un emprunt qui, du moins des banques du Trésor, parce qu'il y a plein de dettes, qui seraient à des taux très élevés. De sorte à profiter des taux négatifs pour compenser les taux qui sont vraiment... Ça, c'est pour ce que fait l'État. Oui, c'est ce que fait l'État. L'État fait ça. Ouais. Mais il se couvre, hein. Enfin, au niveau de l'agence France Trésor. Ça fonctionne comme sur sur les marchés financiers. Rachète, lambda, on rachète, C'est oui. ça. Oui. C'est la gestion active de la dette. C'est ça. Il y a toute une politique qui tend moins peut-être à baisser le volume global de la dette qu'à la rendre plus confortable à supporter. Et donc l'État rachète des titres qui sont devenus assez inconfortables, moins intéressants, parce qu'émis à d'autres époques, pour en émettre d'autres plus supportables et dont il maîtrise davantage d'ailleurs l'échéance. Ça permet d'éviter d'ailleurs d'avoir des pics de remboursement notamment, et de supporter encore des taux d'intérêt trop élevés. Évidemment, alors ça se fait au moyen de produits, de véritables produits financiers qui sont censés aussi intéresser les détenteurs de ces titres. Mais il y a là quelque chose de très complexe et qui, encore une fois, ne baisse pas le niveau de la dette, mais la rend plus facile à supporter, de telle sorte que si vous allez sur le site de l'agence France Trésor, qui est au sein de la direction du Trésor, vraiment l'entité qui s'occupe de tout ça, quelques dizaines de personnes, très spécialisées, vous apercevez que la durée moyenne de vie de la dette, il l'affiche très fièrement, est de l'ordre de 7 ans aujourd'hui. Alors là aussi, ça permet je dirais d'abaisser, d'atténuer un peu nos inquiétudes. Peut-être que il faut aussi avoir conscience, mais il est difficile de tout dire, qu'il y a une trentaine d'années, en 85, il y a eu la refonte du système la modernisation du système d'emprunt. Je vous laisse le dire, enfin, mais parce que je ne sais pas si vous le savez ça. Et il y a une lourde, enfin, les gouvernants partout dans le monde, hein, pas simplement la France, mais il y a une lourde responsabilité. Et en même temps, c'est un phénomène qui est un phénomène international. Il y a eu ce qu'on appelle la modernisation du système d'emprunt, c'est-à-dire que Christophe l'a bien dit, pendant très longtemps, il y a eu une gestion à la papa. Hein. On avait des titres du Trésor qui étaient nominatifs, les banques du Trésor. Il y avait un système comment pourrais-je dire, domestique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'État, il empruntait auprès des épargnants. Il y avait une gestion nationale de l'emprunt. C'est un peu le Japon a ça. C'est-à-dire que les créanciers de l'État, c'était ses épargnants nationaux. Et l'État plaçait ses emprunts auprès des épargnants par le système de banque du Trésor. Vous voyez, des titres nominatifs qui étaient remboursables, cessibles, c'est-à-dire ils pouvaient être transmis, les parents pouvaient transmettre à leurs enfants, bon, mais ce n'étaient pas des titres négociables, c'était pas des titres cotés. Hein. Donc en fait, il y avait, et on était dans un système public, c'est-à-dire que le système de placement des titres, c'était le trésor public. Les banques étaient publiques, c'était le trésor public. Moi, je me rappelle, j'ai vu ça, hein, je l'ai vu. On allait dans les perceptions, il y avait souscrivez aux emprunts de l'État, en gros. Hein, donc ça, c'était géré. Il y avait une gestion publique. Oui, c'est ça. Et c'était vraiment l'expression de la souveraineté. Administrative. Il n'y avait pas du tout la gestion active il n'y avait pas d'agence France Trésor avec des Golden Boy là, qui gèrent. C'est les traders, voilà. Hein. Et l'État, les États ont eu besoin de se procurer de plus en plus de ressources, précisément en raison de ce qu'a dit très bien Christophe, parce que la vision des recettes a changé. On a eu une politique libérale qui a consisté à multiplier les dépenses fiscales avec une déperdition des ressources définitives fiscales et en même temps des dépenses qui continuaient. Donc on a emprunté. Et pour emprunter, pour avoir de la facilité à emprunter, on a voulu s'adresser à un marché beaucoup plus large que le seul marché national, s'adresser au marché financier, que les États puissent aller sur le marché financier. Mais le marché financier, lui, il veut savoir, quelle politique budgétaire font les États. Donc c'est pour ça qu'il y a eu de la transparence sur les comptes des États et les agences de notation qui s'y sont intéressées. Et puis deux,
les marchés financiers, les investisseurs sur le marché financier, eux, ils veulent prêter, mais ils veulent en même temps avoir de la mobilité, c'est-à-dire qu'ils veulent que les titres qu'ils ont en garantie de l'emprunt, ils puissent les céder. Et il y a eu tout un système, alors je n'arrive pas à le dire très, très rapidement, il y a eu un système de transformation des titres d'emprunt des États. Les titres sont devenus négociables à la bourse, ils ont été cotés, et étant cotés, ils sont librement cessibles, ils sont cessibles à tout moment. Et donc, les investisseurs qui investissent dans les emprunts de l'État, ils n'investissent pas par besoin de sécurité comme les faisaient les épargnants. Autrefois, les épargnants, ils préféraient placer leurs économies dans les titres de l'État parce qu'il y avait la garantie de l'État. C'était un placement sécure, vous voyez, même si ça rapportait moins. Bon. Désormais, les investisseurs, les hedge funds, là, eux, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent de la sécurité, donc ils veulent savoir quelles sont les politiques budgétaires des États, ils veulent y voir clair dans les comptes. C'est pour ça qu'il y a la transparence et qu'il y a cette consolidation des comptes aussi, il faut bien dire les choses. Hein. En même temps, c'est pas mauvais non plus. Bon. Et ils veulent aussi pouvoir à tout moment, ils veulent gagner de l'argent sur la cotation. C'est-à-dire que quand ils investissent, ils placent l'argent, ils investissent dans des titres, c'est pas simplement dans la perspective de l'intérêt, c'est dans la perspective que le titre il va prendre de la valeur à la bourse. Et donc, l'idée, c'est dès que le titre prend de la valeur à la bourse, eh bien, on le vend pour dégager de la plus-value. Donc, c'est plus du tout, les motivations sont plus du tout les mêmes. Et donc, les États, avec ce système-là, ils ont trouvé de l'argent facile. Et ça a été, alors je dis, c'est difficile de dire que ça a été le seul facteur, mais quand vous avez de l'argent facile, eh bien, on laisse filer la dépense. Et donc, cette dérive s'est faite, mais il faut dire les choses, hein, elle s'est faite à partir des années de la crise, hein, c'est ça. C'est-à-dire où il y a eu des besoins d'argent. La gauche en France, c'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a, faut dire, c'est elle qui a été l'artisan de la modernisation, ce qu'on appelle la modernisation. C'est Bérégovoy. C'est Bérégovoy. Bon, on ne peut pas reprocher à Bérégovoy de l'avoir fait. Il a fait ce qu'aurait fait Giscard si Giscard était resté. Et il faut savoir que quand Bérégovoy a fait ça, c'est pas Bérégovoy lui-même, c'est son directeur Jean-Charles Naouri, qui est devenu un financier de haut vol depuis, qui est le PDG du groupe Casino International. Je ne sais pas pour médire sur ces gens-là, mais c'est des gens de la finance qui ont porté ça. Hein. Et donc, on est dans... c'est quelque chose qui dépasse. Voilà, c'est quelque chose... On a été entraînés. Les gouvernements ont été entraînés. C'est un mouvement général hein, dans une financiarisation de l'économie qui a touché les États. C'est ça. Hein. Et c'est vrai que les États se sont rapprochés des marchés financiers et les États sont devenus dépendants des marchés financiers. C'est vrai. Oui, complètement. Voilà. Et c'est vrai que, en fait, c'est complètement tributaire d'un changement de regard sur l'État. Oui, c'est ça. Enfin, ou plutôt, c'est une des expressions de ce changement de regard. État moderne, État modeste, c'est la même époque, à peu près sensiblement. Oui. Le libéralisme qui se développe outre-Atlantique et puis outre-Manche, surtout. Les expériences Reagan, Thatcher. Oui. Tout ce changement de regard sur l'État se traduit là. Mais vous avez eu raison de souligner le renoncement aux recettes fiscales, qui a pesé lourd hein, dans cette dérive. Lié aussi au fait que les marchés financiers, ils ont voulu occuper le terrain. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient gagner de l'argent par les États. Et voilà. Et donc, en 2008, et désormais, les marchés financiers mettent les États un peu à genoux, il faut bien dire, avec la contrainte budgétaire qui fait que... alors, on est là à la lampe pendante, enfin, moi, c'est ce que je ressens. et on a l'impression que, mais je ne sais pas si on peut dire ça, que les États sont les jouets des marchés. Ouais, il y a une complète banalisation. Oui, il n'y a plus de souveraineté. Oui, avant, c'est ce que vous disiez très bien. C'est-à-dire que les États imposaient même aux banques de prendre des titres de participation, des titres d'emprunt. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Et peut-être qu'il faut dire, vous êtes de la jeune génération, moi je suis la vieille génération, je me rappelle, quand il y avait des banques publiques, mais c'est pas si vieux. L'État, il tenait tout. L'État, il était majoritaire dans les banques. Il avait les entreprises publiques.
il tenait tout, l'État. Hein. Par conséquent, l'État, bah, il tenait tête au marché. Enfin, les marchés, il y en avait, mais ils n'étaient pas développés. Et donc, il y a eu une lutte en réalité. Enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais les marchés ont mis les États à genoux. Enfin, moi, c'est ce que je... Oui, aujourd'hui, ils sont en position de le faire. Et d'autant Voilà. plus que les États n'ont plus la capacité de se financer par la création monétaire, ce qui aurait été un moyen sans doute tout à fait. de faire face à ces Tout à fait. situations. Oui. Mais c'est vraiment quelque chose Oui. donc, qui, depuis même avant Oui. le milieu des années 70, était déjà mis à l'écart, mais qui aujourd'hui fait vraiment défaut. Finalement, d'ailleurs, la BCE le fait un petit peu aujourd'hui, à sa façon. Oui, c'est vrai. Elle le C'est fait un peu vrai. à sa façon, alors même que les textes lui interdisent. Si bien qu'on attendait quand même l'avis de l'avocat général de la CJUE, vous avez un peu suivi ça, qui a finalement dit que, de son point de vue, ça ne méconnaissait pas finalement les textes. Et c'est assez amusant de penser Oui, que, bon, oui. à peu près tout le monde pensait le contraire, C'est vrai. et disait l'inverse. Oui, tout le en temps fait, avant. finalement, Bon. oui, c'était un peu... Mais la création monétaire fait vraiment défaut, parce que quand on peut se financer, on a un besoin de financement et qu'on crée de la monnaie finalement, c'est une solution qui a certains coûts, mais dans le contexte actuel, Bien sûr. ça serait Ouais, plutôt bien sûr. pas mal. Oui. Et on voit la différence avec la Suisse d'ailleurs, hein, Ouais. qui fait pas partie Oui. de l'Union européenne, qui a une banque centrale avec une L'Angleterre. politique de change C'est ça. hyper active. Oui. Et Même l'Angleterre, hein, qui a fait face très différemment à Gordon Brown à la crise au début par la création monétaire. Bah, les États-Unis, la Fed a puissamment aidé, au mépris des théories économiques. Les plus en vogue. Adrien. Moi, oui, c'était ma question, c'était, vous l'avez commencé à l'esquisser, mais votre position sur justement le choix de la Banque Centrale Européenne de pratiquer l'assouplissement quantitatif. Bon, moi, je ne suis pas économiste, hein, donc Vous êtes j'ai mon financier. avis. Oui, c'est ça, mais... Bah, oui, j'y vois un moyen visiblement tout à fait recevable et de lutter contre la désinflation, parce que c'est un peu ça d'abord, injecter des liquidités, faire en sorte aussi que l'euro baisse en valeur face au dollar, et donc effectivement ça soit un élément de compétitivité des économies européennes. Et deuxièmement, effectivement, si on en achète beaucoup, finalement c'est moins intéressant aussi que ces produits que sont les titres publics. Et donc peut-être effectivement que les investisseurs, même les plus avides de profit, vont se tourner vers les autres acteurs de la demande de prêts, que sont les entreprises, quoi. Et qui finalement souffrent beaucoup de cet emballement des dettes publiques ces dernières années. Enfin, qui en ont profité pour certaines, et puis pour d'autres, en ont beaucoup souffert. Mais après, bon, au-delà de ça, voilà, bon, ce qui a été dit tout à l'heure sur la conformité au droit européen, voilà, enfin, c'est vrai que ça pas grand-chose à ajouter à tous ces éléments. Ça semble opportun. Mais vous voyez que ça recueille déjà aussi pas mal de critiques. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'on a l'impression que il n'y a pas tant de titres que ça à racheter. Enfin, on dirait que... Bon, voilà. Parce que voilà, début janvier, ça paraissait comme Ouais. un tournant véritable dans la construction européenne. C'est un autre cap, et finalement, le résultat est peut-être un peu... On se dit que peut-être, finalement, oui, bon, il y a quand même un constat de l'échec de l'abandon de cette possibilité de se financer par la création monétaire. Et que face à une économie comme celle des États-Unis, la Chine, peut-être que finalement, il y a un changement doctrinal qui s'opère, mais c'est un peu tardif, quoi. On se dit qu'il y a 5, 6, 7 ans maintenant, ça aurait peut-être été plus opportun que maintenant, quoi. Parce qu'à quel prix les États ont sauvé finalement le secteur bancaire, c'est fou. Oui. Et aujourd'hui, dès qu'un État, j'évoquais le cas de l'Ukraine tout à l'heure, évoque la seule question de restructurer un peu sa dette, c'est regardé comme véritablement suffisamment tragique ou inquiétant par les investisseurs pour qu'il y ait une sanction immédiate. Voilà, c'est un peu tardif au fond, c'est ça, mon sentiment. C'est toujours quand il y a le feu, on attend qu'il y ait le feu pour qu'il y ait des solutions, c'est ça. Et tout comme d'ailleurs, un certain nombre d'institutions internationales sont revenues avec une grande facilité sur les doctrines qu'elles avaient promues pendant des années. Quoi. On se dit, En tout cas, merci à tous les deux pour nous avoir éclairés. De manière très intimiste. Oui, mais c'est très mais agréable. très synthétique. Oui, merci beaucoup à vous.